imaginez-vous, vous êtes ici, moi je suis là-bas. Amen. Bien que nous ayons aujourd'hui notre réunion d'affaires, on ne peut pas poursuivre sans prendre le temps de recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Est-ce qu'on est conscient qu'aujourd'hui c'est un jour qui est béni? Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Pas à cause de ce que l'on a, pas à cause de ce qu'on a fait, pas à cause du souffle, pas à cause de la santé. Parce qu'il est là avec nous. C'est un jour qui est béni. On m'a donné 10 minutes. Donc si je speed, il ne faut pas me regarder. Avant donc d'aborder la réunion d'affaires proprement dite, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous exhorter au sujet de la repentance et de la sanctification. Pourquoi est-ce à cœur de faire cela? C'est parce que la vraie repentance qui mène à une vie de sanctification est un solide socle pour servir le Seigneur dans l'excellence. Si on veut servir le Seigneur dans l'excellence, on doit passer par la repentance et la sanctification. Une personne qui marche selon ses propres voies ne peut être utile dans les mains du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de ne pas marcher selon nos émotions. Qui n'a pas marché selon ses émotions cette semaine, la semaine qui vient de terminer, et qui a marché selon l'esprit? Je ne vais pas de mal lever. Du mieux que je pouvais. Ah, je suis honnête. Parce que je ne veux pas taire mes émotions. Du mieux que je pouvais. Mais je l'ai fait. Vous? Je doute. Plusieurs parmi nous aiment le Seigneur, veulent le servir, mais se battent avec la repentance et la sanctification. Cette situation les empêche d'avoir une vie épanouie dans le Seigneur, et pourtant le Seigneur leur tend la main. La main est toujours tendue. Viens, repens-toi, viens, je veux te ramener dans le chemin de la sanctification. J'aimerais qu'on aille dans Acte 3, 19, qui dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez, ce verset nous révèle où nous sont révélées la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est illimité. Les Juifs viennent de mettre son fils à mort. Il ne les a pas attaqués, il ne les a pas condamnés, il ne les a pas rejetés, mais tend la main. Il dit, reprends-toi. Aïe. Ils n'ont pas tué un de ses fils, ils ont tué son fils unique, le seul. Et tend la main. S'ils se repentaient et se tournaient vers Dieu, Dieu allait les pardonner. Il allait effacer leurs péchés. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui ont ôté la vie de son Christ, de son enfant, de son fils unique. Et il vient et dit, si seulement tu demandes pardon et tu te repens, je vais effacer, anéantir tes péchés. Amen. Si seulement tu attrapes ma main. Alléluia. Vous voyez, par le sacrifice de Jésus à la croix, Dieu n'est plus en colère contre nous. Et trop souvent, on voit Dieu comme s'il était en colère contre nous. Dieu n'est plus en colère. Le sang de Jésus a tout payé. C'est fini. Donc quand il nous regarde, il voit le sang de Jésus. Dieu est en train de nous dire que l'heure du pardon et de la réconciliation avec le Père est arrivée. La main du Père est tendue. Qui va l'attraper? Qui va saisir sa main? Ou on va laisser nos désirs charnels et nos émotions prendre le dessus? La seule chose que Dieu demande, repens-toi et marchons sur le chemin que j'ai tracé devant toi. Je suis en train de faire marcher Kenan. Et
Il me regarde et partout où j'allais, il me tenait la main et partout où j'allais, il me suivait. Il n'a jamais tracé le chemin. Parce que il me faisait confiance. Est-ce que nous on fait confiance au Seigneur? De le prendre par la main et de le laisser nous traîner sur le chemin qu'il a tracé. Ou bien on va venir avec nos propres émotions et tracer un chemin qui va nous conduire loin de lui. Vous voyez, les apôtres remplis du Saint-Esprit nous disent de nous repentir. Ça veut dire quoi se repentir? C'est un changement complet. Ça veut dire je vais par là. Beaucoup de chrétiens font ça. Seigneur, je te demande pardon, mais je reste sur mon chemin. Il y a d'autres qui font ceci. Je te demande pardon, Seigneur, oui, je ne veux plus jamais recommencer. Mais la repentance, c'est quoi? Père, je te demande pardon et je me repens, Seigneur. C'est derrière moi. Maintenant, je marche avec toi. Et je ne regarde ni à gauche, ni à droite. Je reste juste ciblé sur toi. Amen. Voilà la repentance. Mais combien parmi nous le faisons? On le dit de notre bouche, mais le cœur. La repentance, c'est de retourner vers Dieu qui est la source de pardon et de la vie éternelle. Ce qui veut dire que demander pardon à Dieu ne suffit pas. On est prompt à demander pardon à Dieu. N'est-ce pas? Dès qu'on fait, Seigneur, je demande pardon. Et puis, pour revenir encore demain. Seigneur, je demande pardon. C'est pas toi qui as dit comme ça qu'il faut pardonner 7 fois, 77, 70 fois. Seigneur, donc, tu es le Dieu qui pardonne. D'accord, c'est vrai. Mais il dit, un pas de plus dans la repentance. C'est bon, je te pardonne, mais je m'attends à plus de toi. Parce que je t'ai donné mon Fils et je t'ai donné mon Saint-Esprit. Repends-toi. Viens sur le chemin de la vie éternelle. Je t'invite à venir sur le chemin que j'ai tracé de la vie éternelle. Vous voyez, le fruit de cette transformation intérieure de l'homme est que ses péchés sont non seulement pardonnés, mais effacés, annulés, anéantis. Il n'y a plus de péché. Dieu ne voit plus le péché quand on se repent. C'est fini. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant les péchés sont éloignés de nous. Et ils ne vont jamais se rencontrer. Jamais. Et quand ça te revient à l'esprit avec une condamnation, sache que ce n'est pas Dieu, mais c'est le malin. Parce que Dieu va toujours venir avec une conviction et jamais avec une condamnation. Et voyez la beauté qu'il y a, c'est que lorsque le pécheur est convaincu de son péché, il crie au Seigneur pour obtenir le pardon. Et puis il va automatiquement se repentir parce que c'est sincère. Pas pleurer, se repentir, c'est deux choses différentes. Trop souvent, parce qu'on pleure, on pense qu'on est émotionnel, on pense que c'est vraiment vrai. Dieu n'est pas impressionné par nos larmes. Exactement, c'est du remords. Mais quand on se repent, on demande pardon sincèrement et en vérité, c'est à ce moment-là qu'on a un temps de rafraîchissement avec Dieu. Il vient et rafraîchit ton âme. Je sais de quoi je parle, on est tous passés par là. Il y a eu des moments où je fais semblant de me repentir, et des moments où je me suis repenti sincèrement, je peux voir la différence. Et la beauté qu'il y a, c'est que quand Dieu nous pardonne, on fait notre repentance et que Dieu nous pardonne nos péchés, il vient et il nous remet à la place qu'on doit occuper. Pas juste qu'il nous laisse là, mais il nous enlève de là et nous met à la place où on doit être. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un grand signe d'amour. Que moi qui t'ai trahi, moi qui t'ai fait ceci, moi qui t'ai fait cela, tu me prends, tu me pardonnes parce que je me suis repenti, je te demande pardon, je me repens, je dis Seigneur, je veux venir. Tu me fais confiance, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Tu me pardonnes, tu anéantis tout ça et tu me remets à ma place, là où j'étais avant que je tombe, et même mieux encore. Ça, c'est de l'amour. Ce que j'ai remarqué, c'est que presque tout le temps, je ne vais pas dire tout le temps,
mais presque tout le temps. Une repentance sincère nous amène à marcher dans la sanctification afin de ne plus retourner dans le même péché. Et ça, c'est quelque chose que nous avons tous expérimenté. Mon épouse a déjà fait une série sur ce sujet, sur la sanctification. Elle avait expliqué qu'est-ce que la sanctification et tout ça. Mais je vais quand même le ramener car la répétition est pédagogique. Plusieurs ont de la difficulté à saisir le concept de la sanctification. La parole nous parle de deux genres de sanctification. La sanctification positionnelle et la sanctification pratique ou progressive. Amen. Vous vous souvenez, non, de ça? Il avait prêché sur ça. Oui, hein? On met une pause alors. Bébé, je finis. Vous vous souvenez? Allons dans 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. Ce que Dieu veut pour son peuple, c'est sa sanctification. Sanctification, ça veut dire être mis à part. Dans l'Ancien Testament, on appelait ça des Nazaréens. Collège biblique. Vous vous souvenez, non? Samson, les juges. Ça rappelle. Mais tu te souviens, Dieu nous prend une à part pour faire l'œuvre. Il a préparé d'avance. Il nous met à part, c'est ça. Ça veut dire sanctifier. Être mis à part. Tous les croyants ont été mis à part du monde pour servir Dieu. Tout le monde. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu vient, il te prend, il te met à part. Il a dit, John, là où tu es, c'est pas bon. Viens, je te fais sortir et je te mets ici. Irène, toi, je te fais sortir, je te mets ici. Marcel, je te prends, je te mets ici. Parce que là où vous êtes, vous allez être contaminé. Je vous ai mis à part pour faire l'œuvre que j'ai préparée d'avance. Et pour ça, je dois vous mettre à part, je dois vous séparer du monde. Et cette position qui nous a été donnée, où la sanctification positionnelle est parfaite et complète. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. 1 Corinthiens 1:2 nous dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Hébreux 10:10 nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Les croyants devraient avoir une vie de sanctification, c'est-à-dire se séparer de toute forme de péché. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification pratique ou progressive. Ça veut dire que j'ai ma part à faire maintenant. Dieu a fait sa part. Il m'a donné dans une position, il m'a donné une position dans la sanctification. Maintenant, moi, je dois, ma responsabilité, c'est de grandir dans cette sanctification-là. On appelle la sanctification progressive. J'ai ma part à faire. Et c'est un processus qui va continuer jusqu'à la mort du croyant ou jusqu'au retour de Christ. Donc, toute ta vie et toute ma vie, on doit travailler dans cette sanctification-là progressive. Tu ne veux pas venir t'asseoir et dire, ah, moi, je suis arrivé, t'es arrivé où? Toi-même, tu sais pas. Moi-même, je ne sais pas. On doit continuer de travailler dans ça. Nous sommes appelés à avoir une vie de sanctification pour le Seigneur. Car il nous a mis à part pour l'œuvre de son royaume. Et en tant qu'enfant de Dieu, le seul moyen de vivre une sanctification progressive, c'est par l'obéissance à sa parole. Et en ayant une relation sincère avec Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Vous allez avoir une vie de sanctification. Je vais avoir exactement la même chose, moi aussi. Amen. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions vivre une vie de sanctification, bien-aimés. 1 Thessaloniciens 4:7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. À la sanctification. Donc nous pouvons avoir une vie de sanctification dans notre marche chrétienne. Puisque Dieu désire que nous soyons saints. On peut. C'est possible. Puisqu'il nous a déjà positionnés, il nous a donné le Saint-Esprit et il vit en nous. Donc c'est possible.
En fait, j'aimerais qu'on puisse comprendre que Dieu nous a choisis pour être saints. Allons dans Ephésiens 1,4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Il y a tellement à dire, mais bon, on va continuer. Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car cette parole, c'est un hébraïsme qui signifie jouir de sa félicité. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc quand on a dit ça, c'est de l'hébraïsme, c'est une façon de parler dans le langage hébreu, c'est pour dire on va jouir de ce que Dieu a pour nous. Et ça peut paraître difficile à atteindre pour nous, la sanctification. Ça peut paraître loin, ça peut paraître quelque chose d'impossible, une montagne insurmontable. Parce que pour nous, être saint, ça signifie quoi? Être parfait. N'est-ce pas? Et c'est être parfait, même pas sur un bord, c'est sur tous les bords. Tu dois être, quand on te voit, même les anges viennent, ils ne savent pas comment se comporter devant toi tellement que tu es saint. Maintenant, allons dans 1 Pierre 1,16. Et le Seigneur nous dit ceci. Vous serez saints car je suis saint. Donc ma sainteté vient non pas de moi, de mes œuvres, mais vient de lui. Mais puisqu'il vit en moi, parce que je suis saint. Amen. Oh oh. Yes. Oh oh. Yes, yes. Amen. Maintenant, la position de la sanctification progressive, c'est là maintenant je sors de ma vie d'inconduite, de la débauche. Vous me suivez? Je sors de ce genre de vie-là. Et je sors de tout ce qui peut me faire pécher. C'est ma responsabilité. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas aller dans... Dieu me libère d'alcool et je vais dans un bar pour aller avec des amis. Mais je tombe dans le péché. Parce que je vais être tenté. J'ai arrêté de fumer, mais je vais dans un fumoir. Je vais faire quoi là-bas? Je garde un paquet à la maison, juste au cas où. Combien ne sont pas dans ce genre d'histoire? Je vais sur Internet. J'attends qu'il n'y ait personne à 2h du matin ou je ne sais pas quelle heure. Je fais quoi là-bas à 2h du matin au lieu de dormir? Bien-aimé, Dieu a tracé un chemin devant nous et faisons-lui confiance que ce chemin qu'il a tracé est le chemin de la sanctification qui nous conduira dans sa présence. Il connaît le chemin. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse saisir et comprendre que Dieu nous voit comme des saints qui pêchent et non pas comme des pécheurs qui essaient d'avoir la sainteté. Vous n'avez pas saisi, hein? Dieu nous voit comme des saints qui pêchent et non pas comme des pécheurs qui essaient d'avoir la sainteté. C'est deux choses. Nous, on se voit comme ça. Mais Dieu dit, non, non, tu ne comprends pas. Toi, aussi longtemps que tu ne comprends pas que tu es saint, tu vas toujours te comporter comme un pécheur. Et tu vas rentrer dans ma présence en tant que victime, au lieu de rentrer dans ma présence en tant que conquérant. Tu vas toujours marcher dans la défaite, au lieu de marcher dans la victoire. Parce que tu ne comprends pas que tu es saint, tu es puissant. J'essaie de faire le plus vite possible, désolé. Ouais, c'est ça. Donc, j'aimerais qu'on puisse comprendre qu'on n'a pas besoin de travailler fort. Il suffit de comprendre. Cette sainteté va sortir de toi et tu vas commencer à agir comme une personne qui est sainte. L'amour, la foi en Dieu, la confiance en Dieu va te ramener dans cette position de sainteté. Et tu vas commencer à parler, à agir comme une personne qui est sainte. C'est sûr que tu vas travailler sur ton chemin de la sanctification, de ne pas aller dans l'histoire de la conduite, de la débauche, ainsi de suite, de la luxure, ainsi de suite. Mais tu as déjà ta position dans le Seigneur, qui est une position sanctifiée. Amen. Alors on va simplifier notre sainteté par notre obéissance à la parole de Dieu.
obéis à la parole de Dieu et tu vas marcher dans la sanctification. Nous nous voyons comme des pécheurs qui, par leur propre force, doivent trouver le moyen d'être saints, tout en essayant de réinventer la roue, au lieu de prendre le chemin simple que Jésus nous donne et de marcher dessus. On veut réinventer la roue, on veut créer un nouveau chemin. C'est pour ça qu'on a du mal et on se frustre, parce qu'on n'arrive pas. Parce que pour nous, la sanctification, on a une idée bien précise pour la sanctification. Allons dans Matthieu 4, 19. C'est le chemin qui parle et il dit quoi? Il est le chemin. Il dit, suis-moi. Lui, il est saint. Il dit, suis-moi. Et tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Par ma sanctification. Et tu vas marcher dans cette sanctification parce que je suis autour de toi et que tu marches sur mon chemin. Tu vas devenir pécheur d'homme. C'est à ça que nous sommes appelés. Alors je vais terminer avec ceci. Gagner la sanctification par nos propres forces va nous amener à une frustration et à un découragement. Car nous allons échouer encore et encore. En revanche, nous pouvons y arriver par notre obéissance envers le Seigneur Jésus-Christ. Étant donné qu'il nous tient à la main et qu'il nous conduit, nous pouvons avoir l'assurance de notre réussite. Parce que c'est Christ qui nous ramène sur le chemin de la sanctification, personne d'autre. Ni moi, ni n'importe quel pasteur, peu importe l'onction qu'il y a, il n'y a que Christ et Christ seul qui va nous ramener sur le chemin de la sanctification. Frères et sœurs, le thème de cette année que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné pour jeunesse est servir dans l'excellence. Alors je vous exhorte à marcher dans la repentance et à vivre dans la sanctification si nous désirons sincèrement servir dans l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.